Nos téléphones portables sont devenus une nécessité dans notre quotidien. On s'en sert pour savoir où nous allons, contacter des gens proches, découvrir de nouvelles choses, se divertir. Ils sont tellement utiles. Tellement que la moyenne passée sur nos écrans est de plus de 5 heures par jour. Et lorsque j'ai regardé mon propre temps d'écran, ça montait à plus de 8h30. Les réseaux sociaux, les jeux et les couleurs dégagées sont tellement addictives. On ne s'en rend même pas compte et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si je vivais une semaine sans téléphone? Est-ce que je vais être en manque? Est-ce que ça me créerait des problèmes ou bien ça me libérerait de poids lourds que nous avons tous sur nos épaules? C'est l'expérience que je vais essayer dès aujourd'hui. Voici les 2 seules règles du défi. Pour les prochains 7 jours, je vais donner mon téléphone à mon frère qui va le garder avec lui pour être certain que je ne puisse pas l'utiliser. Et je ne pourrai pas l'utiliser pour publier une vidéo. C'est pour ça que j'ai disparu de mes réseaux pendant une semaine complète. D'ailleurs, va me suivre pour avoir du contenu exclusif et connaître le sujet des vidéos en avance. Maintenant, je vais aller dormir et demain on commence la première journée sans téléphone. Aujourd'hui, le réveil était différent. Pour la première raison, parce que je n'avais pas d'alarme. Et sans téléphone, je ne pouvais pas mettre de musique. D'habitude, à chaque fois que je me lève de mon lit, je prends toujours mon téléphone pour scroller un petit peu, regarder mes notifications et voir si j'ai pas manqué quelque chose. Mais pas ce matin-là. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai pu apprécier le son du calme. Je viens juste de tomber sur le premier problème. À chaque jour, j'écris toujours qu'est-ce que je veux faire sur un post-it de même. Là, j'ai écrit de lire 10 pages, faire mon entraînement, faire la miniature pour la vidéo, mais je sais plus quoi faire après ça. D'habitude, je peux faire plein de choses avec mon téléphone, poster des vidéos, tourner des choses et tout. Là, je peux plus faire ça parce que j'ai pas mon téléphone. Donc, ouais, ça va être une journée que je pense que je vais m'ennuyer beaucoup. Mais je vais beaucoup chercher qu'est-ce que je vais faire. Puis ça va être positif. Donc maintenant, il est rendu 9h40 et je vous dis absolument, je m'ennuie. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit entraînement pour mes jambes. Comme ça, ben, au moins, le temps d'ennui, il va être rendu productif. D'habitude, j'ai toujours une musique ou une vidéo YouTube pour m'accompagner pendant que je fais du sport. Mais là, je peux vous garantir que faire du sport sans musique ou sans vidéo, c'est plate là. Je m'entendais pas à ça, mais pour l'instant, il est rendu 10h40, puis j'ai l'impression que toute la journée entière est passée. Le temps passe tellement lentement. En fait, je pense que c'est parce que j'ai pas de temps à perdre sur mon téléphone, donc je me retrouve à faire plein de choses sans avoir aucune distraction. Ce qui est vraiment un super de bon point pour l'instant. Donc j'ai fait toutes les tâches que j'avais à faire aujourd'hui pratiquement. Il m'en reste une ou deux environ à faire que je vais pouvoir faire à l'instant. J'ai même eu le temps de prendre une douche, puis là je suis en train de prendre soin de moi, donc là je me suis coupé les ongles. Vraiment, je suis content pour l'instant de la première journée. Je m'ennuie, mais je fais les choses essentielles qui sont importantes et qui vont être bonnes pour moi. J'ai hâte de voir les résultats à la fin de la vidéo, ça risque d'être vraiment cool. Deuxième réveil. Le plus bizarre, c'est de me réveiller pas d'alarme. En ce moment, je sais même pas y rendu quelle heure. Je trouve que c'est plus compliqué de sortir de son lit, vu que j'ai pas mon alarme justement. D'habitude, je dois toujours me lever de mon lit, traverser la pièce de ma chambre pour éteindre mon alarme, et à partir de là, je suis réveillé. Mais si j'ai pas besoin de traverser ma chambre, mon corps veut rester dans le lit, dans le confort des couvertures. Mais point positif par contre que j'ai trouvé, c'est qu'au moins à chaque fois que je dors, je me réveille puis je suis rempli d'énergie parce que mon corps se réveille naturellement. Donc il a dormi le bon nombre qu'il avait besoin. Donc ça c'est un point qui est quand même plutôt cool. On se réveille. 3, 2, 1. C'est parti. Maintenant, je suis rendu au travail. Là, je prends ma petite pause relax en train de manger. J'en profite pour faire la miniature en même temps. De par mon téléphone, je trouve que j'ai pas eu besoin d'aller voir mes messages à chaque fois. Souvent, c'est ce que je fais pendant mes chiffres de travail. Je me précipite parfois dans le bureau pour pouvoir prendre mon téléphone et répondre à mes messages ou regarder si j'ai des notifications par-ci par-là. Mais aujourd'hui, j'ai même pas pu faire ça parce que j'avais même pas mon téléphone. Donc, il a fallu que je parle avec les employés et avec le monde qui sont au travail. Honnêtement, c'est vraiment le fun, j'aime ça.
Je viens juste de passer un bon 2 heures à travailler sur mes projets, puis honnêtement, j'ai super bien avancé. Je me rends compte que sans mon téléphone, j'ai beaucoup plus de facilité à rester concentré et focus sur mes choses, puis ça fait que je peux accomplir plus de choses en moins de temps. Je voulais également en profiter pour pouvoir vous expliquer pourquoi j'avais décidé de faire ce défi. Quelques jours avant de prendre la décision, j'ai décidé de regarder la moyenne d'heures passées sur mon téléphone par jour. Je me suis rendu compte que je passais en moyenne 8h30 sur mon téléphone à chaque jour. Ce qui honnêtement est énorme. Et ça, j'ai fait un calcul rapide, puis sur une année, c'est environ 3000 heures de temps. Dès que j'essayais de faire quelque chose de productif, mon téléphone se téléportait dans ma main. Quand je lisais un livre, 5 pages plus tard, je me retrouvais à scroller sur Instagram. Quand je mangeais, je répondais tellement à des messages que ma nourriture devenait froide avant même que je puisse la manger. Ou encore, quand je m'en allais à la toilette, je pouvais facilement passer 30 minutes dedans la salle de bain sans m'en rendre compte, juste parce que j'avais la possibilité d'utiliser mon téléphone dans un endroit calme. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok non Mathis, il faut que tu arrêtes, il faut que tu commences à reprendre le contrôle et à redevenir le maître de ton temps. Puis c'est pour ça que j'ai réellement envie de faire ma semaine sans téléphone. Fait que je me suis fait un bon petit repas. La personne qui disait le bonheur est dans les choses simples, ben il avait totalement raison parce que ça fait mon bonheur. Puis ça c'est un autre point que j'ai réalisé aussi, c'est qu'on est beaucoup plus satisfait maintenant des choses simples de la vie plutôt que des choses superficielles, admettons comme le téléphone, les notifications, toutes les petites sources de dopamine rapides comme ça. Aujourd'hui, j'ai profité de mon temps libre pour faire quelque chose que j'ai fait très rarement. J'ai donc pris ma voiture et j'ai commencé à conduire en direction de la maison de mes grands-parents. On a pu leur parler, manger ensemble ainsi que jouer de la musique, une des choses qu'on préfère faire. C'était la première fois que j'y allais tout seul sans mes parents là-bas et j'ai passé un super de bon moment. Sur le chemin du retour, mon amoureuse et moi on a vu un cinéma. On s'est donc arrêté pour aller écouter un merveilleux film. Et juste après, parce que j'ai beaucoup de temps libre, on est arrêté dans un restaurant. L'ambiance était vraiment très agréable, surtout qu'il n'y avait absolument personne. C'était vraiment une super belle journée. En ce moment, on est le jour 5, puis j'avoue que j'ai passé une super de belle journée. Par contre, il est rendu 8h30 et je vous avoue que j'ai un gros crash d'énergie. J'ai eu l'impression que je manquais de clarté. Fait qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis fait un bon café pour me réveiller. J'ai écrit aussi toutes les choses que j'aimerais faire aujourd'hui, à soir en fait, pour me garder occupé. Parce que quand je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que je me cherche, je m'ennuie. Ça, je pense que ça c'est le cas pour beaucoup de monde. Fait que je vais me mettre dans ma chambre, je vais travailler sur mes choses que j'ai écrites. Puis je pense que ça va vraiment beaucoup m'aider à passer une belle soirée. Il est déjà rendu 10h45 du soir. J'ai quand même beaucoup travaillé, beaucoup procrastiné également. En ce moment, la soirée, c'est assez dur de garder sa concentration. Mais j'essaie fort de rester sur qu'est-ce que j'ai envie de faire puis qu'est-ce que je sais que c'est important de faire. Par contre, je suis pas fatigué, fait que j'ai pas envie d'aller me coucher tout de suite. Ce qui est, je sais pas si c'est un bon point ou un point négatif, mais j'ai envie de continuer à travailler puis à faire des choses. Là, je suis en train de terminer une formation que je suis en train de refaire. Il me reste encore beaucoup de choses à faire, donc je vais terminer ma période de travail et après ça, je vais aller me coucher. Le seul truc que j'ai peur par contre, c'est que demain, je dois me lever assez tôt pour aller travailler. Et déjà, en ce moment, j'ai pas mon 8 heures de sommeil. Et vu que j'ai pas mon téléphone pour l'alarme, je sais pas si je vais me réveiller à l'heure. Ça, on va voir ça demain. Je viens tout juste de me réveiller. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé l'heure. Puis en ce moment, il est rendu 7h15. C'est juste à temps avant que je doive aller travailler. Il me reste environ 10 minutes, fait que j'ai été très chanceux. J'ai encore ma voix du matin. Là, je vais aller me préparer. Puis après ça, ça va être direction travail. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée, je le sens. J'ai tout pris. Maintenant, direction le travail. Je suis arrivé au travail, puis c'est cool, je suis à l'heure. Non, pas du tout, j'ai 9 minutes de retard encore. Bon, c'est parti. En rentrant à la maison, j'ai remarqué que tout le monde était sur leur téléphone. Et vu que moi je pouvais pas, j'ai décidé de faire un peu différemment. Je suis parti avec mon frère et mon cousin pour aller s'amuser un petit peu.
Pour l'instant, je trouve que l'expérience est vraiment très positive. Donc on va aller manger dans un restaurant et peut-être après ça terminer la soirée dans un bar. Demain pour le jour 7, on va en profiter et on va faire un bilan de l'aventure pour voir tous les points positifs et les points négatifs que j'ai remarqués. Ça y est, ça fait 7 jours que je n'ai pas mon téléphone, donc on va aller le reprendre juste ensemble. Je sais que je l'ai mis dans la chambre de mon frère, dans son bureau qui est juste ici. C'est super nice. J'ai juste ici. Il n'y a plus de batterie. Bon. Pendant que ça charge, je vais en profiter pour faire le bilan de cette aventure. Le défi était très simple, c'était une semaine, donc 7 jours, pas de téléphone. J'ai aussi arrêté l'utilisation de mes réseaux sociaux, puis je pense que c'est ça qui a fait le plus gros impact dans mon quotidien. On va commencer par les points positifs. J'ai eu beaucoup plus de clarté. J'avais pratiquement aucune distraction. Souvent, les distractions, c'est avec nos téléphones, les réseaux sociaux, les notifications. Mais là, vu que je l'avais pas, j'avais pas cette option-là. J'ai remarqué également que je vivais plus sur l'instant présent. J'avais plus de facilité à avoir des émotions fortes. J'avais également plus de temps, donc j'ai pu aller voir de la famille. C'était vraiment des moments super le fun de ma semaine. Et maintenant, pour les points négatifs, j'aimerais commencer par le fait que les réseaux sociaux sont quand même un point assez important dans ma vie. Sauf que là, je ne pouvais pas faire les vidéos et vu que je fais seulement mon montage sur mon téléphone, c'est également avec les réseaux sociaux que j'ai des clients pour mes programmes à moi. Le deuxième point négatif que j'ai remarqué, c'est que vu que j'ai pas d'alarme, j'ai tendance à me réveiller soit beaucoup trop tard que qu'est-ce que j'aurais envie. J'ai une habitude de me lever assez tôt, autour de 6h du matin, 6h30 environ. Là, je me réveillais autour de 7h45, 8h, ce qui était quand même assez tard pour moi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un truc un peu dommage. Également, les moyens de communiquer comme le téléphone et les messages textes, c'est important également, vu que tout le monde communique par ça, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à moi pour communiquer avec les autres. J'ai su bien me débrouiller, par contre, j'ai pu utiliser le téléphone de la maison. Ça faisait des années que j'avais pas utilisé cet objet-là. Le défi de ne pas avoir de téléphone pendant une semaine, c'était super bien, mais est-ce que je vais le tenir sur le long terme? Absolument pas. Je pense pas que supprimer le téléphone complètement, c'est une solution pour éviter les distractions. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Je pense que je vais simplement trouver un équilibre en me disant que je peux seulement l'utiliser le soir. C'est une super belle expérience à tester. Si jamais vous autres vous voulez l'essayer, essayez-le. Sur ce, on se dit à la prochaine.